Voilà, on peut s'asseoir dans la présence de notre Dieu. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour le pas que le Seigneur nous a permis de faire ici. Et ça tombe bien dans le thème que nous sommes en train de voir dans toutes les églises Vase d'honneur. Et avant de continuer dans le thème, j'ai encore une autre bonne nouvelle à vous annoncer. À la fin janvier, on aura 3 jours de séminaire avec notre Père spirituel et la dédicace d'ici. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut que je vous donne les dates rapidement pour qu'on puisse, ne pas mettre des voyages à cette période-là. Parce qu'on m'a fait la dédicace du temple. Alléluia. Et quand je lui montrais le temple, il m'a dit, ça c'est une étape. Mais ce que Dieu m'a montré, c'est 10 fois, 15 fois plus grand. C'est extraordinaire. Des bâtiments. Et puis dedans, il y a tous les... Il y a des moments, quand je pense à la vision du vieux, souvent, ça nous challenge. Ça nous challenge. Parce qu'il y a des choses que Dieu lui montre. Quand il te dit, toi-même, tu regardes là où tu es, tu te dis, hein? Alors, je ne sais pas comment le monsieur la voit, mais vraiment, non, honnêtement. Je me souviens à nos premiers pas, quand on était à l'avenue Charland, on est arrivé, on n'était même pas une trentaine. Et puis il est venu, il a fait l'onction d'huile. Il m'a donné la bouteille d'huile à tous les responsables avec qui j'étais. Il a dit, bon, baladons-nous dans le tuyau. Et puis on a commencé à faire ça sur les portes. Et puis au fur et à mesure qu'on faisait, il souriait. Il souriait. Il souriait. Donc, moi j'ai appris à le connaître. Quand il commence à sourire comme ça, je sais qu'il voit des choses que nous on ne voit pas, quoi. Donc il souriait. Donc je le voyais, il sourit. Quand on a fini, il a dit, le vieux, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, mon fils, je vois une rencontre seulement des boss de milliers de personnes. J'ai dit, mais les membres de l'église, même, on n'est même pas 50. Quel boss encore, papa, tu vois? Tu vois? Donc, devant ça, tu dis, amen, j'ai compris. Mais bon, ton cœur est quand même éprouvé. Alléluia. Mais avec les années, j'ai appris à voir comme Dieu lui montre. Et à comprendre qu'il n'y a aucune limite avec Dieu. La seule limite, c'est nous. Mais Dieu n'est pas limité. Et on a pu faire le Soukot avec un peu plus d'1 millier de boss à Toronto. Après toutes ces années. Et aujourd'hui, nous voilà ici. Quand on était 30, on m'a dit, mon fils, vous allez faire des cultes à des milliers de personnes. Et je te dis tout ça, parce que le thème que nous sommes en train de voir, c'est la fidélité. Mais c'est un thème qui est très particulier parce que ça montre le caractère de Dieu. Comme tous les autres thèmes qu'on voit, mais ça c'est un caractère très spécifique de Dieu. Parce que quand tu entends la fidélité, tu as l'impression que la fidélité c'est juste tenir jusqu'au bout. Mais la fidélité, c'est un caractère qui annonce de grandes choses. Mais c'est très particulier, comme je dis, parce que Dieu dit, si tu es fidèle dans les petites choses, il va te donner de grandes choses. Je me souviens dans la période où on était fatigué d'être là où on était, au 22-07, parce que c'était compliqué, les enfants, on ne pouvait même pas placer nos enfants, on ne pouvait même pas. Tu viens à l'église et puis tu ne sais même pas, ton enfant est dans la chaleur, les enfants sont les uns sur les autres, il n'y a pas d'espace. Bon, tu ne peux pas suivre le culte normalement. Et il y a beaucoup de parents qui avaient le cœur déchiré. Et quand on traversait ces périodes-là, je dis, Seigneur, il faut que tu nous donnes un endroit. Et le Seigneur m'a rappelé cela, il a dit, je peux vous donner tout ce que vous voulez. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas nous donner. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas te donner. Les amis, on n'adore pas n'importe qui. Celui que nous adorons, c'est le maître de l'univers. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Tout. Il n'y a rien sur la terre que Dieu ne peut pas te donner. Il n'y a rien. Je dis, mais Seigneur, donne-nous alors.
Si tu es capable de nous donner, donne-nous. Et je suis sûr que c'est la prière aussi que toi tu fais. Il y a certaines situations dans lesquelles tu dis, mais Seigneur, pourquoi ça dure? Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et quand le Seigneur nous a donné ce local-là, j'ai compris que, et le Saint-Esprit m'a dit ça, il dit, depuis longtemps, il voulait nous donner même des choses, il voulait nous donner ça depuis longtemps. Depuis longtemps. Ça tardait parce qu'on n'était pas prêt. Et le Seigneur m'a donné une image. Il m'a dit, toi tu es un parent. Est-ce que toi, à l'âge où ton enfant est, tu peux lui donner des milliards? Tu ne peux pas lui donner des milliards. Tu es obligé toi-même de prendre soin de lui et de lui donner un peu, un peu, un peu. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas le détruire. L'enfant a 10 ans, tu lui donnes 2 cellulaires. Tu penses qu'il va suivre l'école? Il ne peut pas suivre l'école. Tu lui donnes un abonnement à 10 ans. Tu veux qu'il se fasse quoi? Il ne va pas suivre l'école. Maintenant, si tu fais ça, les gens peuvent dire, waouh, le parent, il a l'argent, son enfant a 2 cellulaires, tout ça, mais tu es en train de tuer ton enfant. Parce qu'il n'a pas appris à être fidèle dans le peu que tu as mis entre ses mains. Le Seigneur dit, mais vous voulez déménager? Le petit endroit où vous êtes là, vous n'entretenez même pas. Le petit endroit où vous êtes là, même quand vous ne servez même pas bien. Et vous voulez quelque chose de grand. Si je vous donne un endroit où 10 000 personnes peuvent venir, comment vous allez faire? Et le Seigneur m'a donné un petit exemple. Le petit exemple que le Seigneur m'a donné, Dieu est extraordinaire. Le petit exemple que Dieu m'a donné, c'est aujourd'hui, je me suis souvenu de l'exemple que Dieu m'a donné. Et aujourd'hui, quand mon protocole est venu pour dire, je le cherchais, il dit, tu es où? Il dit, en fait, je suis en train d'aider à garer en bas les voitures. Parce que les gens garent comme ils veulent. Le Seigneur m'a dit, il dit, je peux vous donner un édifice. Mais dans votre attitude, là, vous allez créer un plus grand édifice. Mais comment vous allez faire? Par la discipline que vous allez mettre même dans le peu. Dans le peu. Il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses. Ça veut dire que tu viens, il y a l'espace. Mais avant de garer, je dis, il faut que je gare dans un endroit où un autre peut garer aussi. Et j'ai compris que tout ce que nous voulons est déjà là. Mais Dieu, pour te donner ce qui est grand pour toi, il ne va pas te donner ça directement. Mais il va commencer par te donner quelque chose qui est petit. C'est comme un enfant de 10 ans vient et puis te dit, papa, je veux être un adulte. Tu lui dis, avant d'être un adulte, tu vas être un adolescent un peu quand même. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc Dieu va nous donner tout ce qu'on veut. Mais comment il travaille? Comment Dieu fait? Dieu commence par te donner quelque chose qui est moindre. Luc 16. Il te donne quelque chose qui est moindre. J'aime le terme moindre. Pas petit, mais moindre. Luc dit moindre. Moindre, ça veut dire que ça n'a pas la valeur que tu attends. Ça n'a pas la beauté que tu veux. Ça ne ressemble pas à ce que tu attendais au départ. Et beaucoup de personnes attendent de grandes choses, mais elles ne savent pas reconnaître que les grandes choses qu'elles attendent, Dieu a déjà commencé à leur donner, mais pas de moindres choses. Pas de moindres choses. Pas des petites choses. Dieu dit, je vous ai donné un temple, vous pouvez vous asseoir à 500, 600. Merci Seigneur. Je vais vous donner encore des temples, vous allez vous asseoir à 5000, 10 000. Mais comment vous traitez le 500? Comment vous traitez le 500? Tout ce que tu veux voir Dieu faire pour toi, ce sont des lois de Dieu, ce sont des principes de Dieu. Tout ce que tu veux voir Dieu faire de grand,
pour toi, il le fera moindrement. Il le fera moindrement. Il nous reste quelques jours pour terminer l'année. Ces quelques jours qui nous restent pour terminer l'année, ça va être déterminant pour beaucoup de personnes pour la nouvelle année. Il y a une grâce particulière que Dieu va relâcher pour cette fin d'année. Il y a une grâce particulière. Le mercredi, j'avais parlé de 18 jours de grâce. Le lendemain, les gens commençaient à m'envoyer des témoignages sur les grâces que Dieu est en train de manifester. Sincèrement, il y a beaucoup de témoignages. Moi, les témoignages, je me dis, mais Seigneur, mais ce n'est que le début. 1 an, des personnes qui n'ont pas de travail depuis 1 an, ils ont un travail. Des personnes qui n'ont pas de papier, ils ont papier. Je déclare sur ta vie que tout ce que tu attends dans ces quelques jours qui restent avant la fin de l'année, tu reçois ça dans le nom de Jésus. Tu reçois dans le nom de Jésus. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que rêve grand, attends-toi à grand, vois grand, espère à de grandes choses. Dis-toi que Dieu fera de grandes choses. Parce que Dieu est un Dieu grand. Il dit, celui qui est en toi est plus grand. Donc c'est normal que tu cherches grand, que tu veuilles grand, que tu attendes grand. C'est tout à fait normal. Mais pour avoir ce que tu attends, il y a un cheminement pour l'avoir. Le chemin pour avoir ce qui est grand passe par ce qui est petit. Tout ce qui est grand passe par ce qui est petit. Tout ce que Dieu va faire de grand demain avec toi passe par ce qui est petit. Il faut que tu aies la capacité pour identifier ce qui est petit, honorer ce qui est petit, respecter ce qui est petit, prendre soin de ce qui est petit, entretenir ce qui est petit jusqu'à ce que ça devienne grand. Jusqu'à ce que ça devienne grand. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour te donner de voir les petites choses que Dieu met à ta disposition. Et tu as besoin de la capacité du Saint-Esprit pour entretenir ces petites choses que Dieu met à ta disposition. « 2024, dans laquelle on va rentrer. Tu n'as pas le droit de rester à la même position. Tu n'as pas le droit de rester à la même position. J'ai dit, Seigneur, je vais continuer de prier pour tout le monde. Je vais prier pour les gens, pour que les personnes sortent de leur statut pour aller à un statut supérieur. Je vais continuer de prier. Le Seigneur dit, prie, mon fils. Mais n'oublie pas que chacun a la responsabilité de prendre soin du petit que je vais mettre entre ses mains. Chacun a cette responsabilité. Dieu a mis de grands rêves dans ton cœur. Tu dis, je vais faire telle ou telle chose. Dieu dit, oui, mon fils, tu vas faire. Ma fille, tu vas faire. Mais quelle est l'attitude que tu as devant ce qui est petit? La fidélité parle de ta responsabilité. Vous savez, si ton enfant ne passe pas en classe supérieure et qu'il stagne à la même classe, dans la même classe, à la même position, tu as 2 attitudes devant ça. Soit tu t'en vas te plaindre tous les jours à ses professeurs, soit tu t'assois avec lui et puis tu décides de travailler avec lui pour qu'il passe en classe supérieure. Si tout le monde passe et puis lui ne passe pas, c'est que le problème, c'est pas le professeur. C'est pas le professeur. C'est pas le professeur, c'est lui. Tu peux faire toutes les prières de la terre. Seigneur, donne l'intelligence à mon enfant, donne la sagesse à mon enfant. Tu peux faire toutes les prières de la terre. Merci Seigneur. Il va avoir l'intelligence, il va avoir la sagesse. Mais on peut avoir l'intelligence et puis rester à la maison. Il ne va pas passer en classe supérieure.
qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre ses responsabilités. Tu dois prendre tes responsabilités. Maintenant, tu as encore 2 autres attitudes que tu auras vis-à-vis de ton enfant. La première attitude, tu peux l'insulter tous les jours. Quand tu regardes sa tête, il t'énerve. On t'envoie à l'école. C'est pour faire les choses comme ça. Et puis toi, tu veux que je te nourrisse de ma maison. Et puis tu le regardes quand il est en train de manger ta nourriture. Tu dis, ça m'énerve toi-même quand tu manges. Tu peux faire ça. Est-ce que selon toi, ça résout le problème? Ça va augmenter ta colère. Ça va t'énerver plus qu'autre chose. Comme la deuxième solution, c'est de dire, je vais aussi prendre mes responsabilités en tant que parent. Et je vais l'emmener, je vais voir déjà ses notes. Dans quoi ça ne va pas. Et puis je m'assois, je dis, ça ne va pas ici, ici, ici. Travaillons pour que ça aille. Jusqu'à ce qu'il passe en classe supérieure. C'est ce que Jésus a dit ici en Luc 16. Luc 16. Revenez en Luc 16. 10. Il dit, si tu es fidèle, 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 dans les moindres choses, Dieu va t'en donner de grandes. Donc c'est ta responsabilité. Je ne veux pas savoir les grands rêves que Dieu a mis dans tes mains. Il a mis dans ton cœur. C'est sûr. Il y a de grands rêves. S'il n'y a pas de grands rêves, le Saint-Esprit va ressusciter les rêves qui sont dans ton cœur. Il va ressusciter les rêves. Tu ne vas pas rentrer dans la nouvelle année sans que les rêves de Dieu soient manifestés dans ta vie. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je suis hier, je ne sais pas, c'est hier. Je ne sais pas qui me demandait hier. J'étais là. On était en train de calibrer les lumières. Et puis je leur disais que non, sincèrement, les lumières, ça fait trop jeu de lumière. Boîte de nuit, moi je ne suis pas en boîte de nuit ici. Donc on n'est qu'à changer tout ça là. Donc j'étais en train de calibrer. Et puis il y a quelqu'un qui m'a... J'étais en train de regarder un côté. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, ça va? Tu n'es pas content? Tu es content? J'ai commencé à sourire. Moi aussi, je fais comme mon père spirituel. J'ai dit, il y a quelque chose que je vois que tu ne vois pas. Alléluia. Tu vois? Mais moi, il y a quelque chose que je dois changer. Parce que lui, quand il voit, il sourit. Moi, quand je vois, mon visage est fermé. Tu vois? Je peux être là quand tu me vois ici. C'est ce que je suis en train de voir. Mais maintenant, il a changé. Donc, quand il voit... Alléluia. Mais, pendant que j'étais en train de regarder la salle, il y a une image que le Saint-Esprit a mis dans ma tête. Il y a quelques semaines, je passais vers l'ouest de Montréal, puis j'ai vu un hôtel. C'est écrit dessus hôtel pour chiens. Ah oui, ça existe, hein? Tu ne savais pas ça? Oui, si tu veux voyager, tu envoies ton chien en pension là-bas. Oui. Tu veux voyager? Il y a un hôtel. Oui, il y a un hôtel pour chiens. Tu viens avec ton chien, ton toutou, tu l'inscris. Il fait combien de jours? 1 semaine. Tu payes tes 1 semaine. On va prendre soin, on le bichonne, il dort. Tout quoi? 1 semaine. Mais, j'ai dit, quand j'ai vu ça, j'ai rigolé et puis je suis passé. Mais hier, quand on était en train de faire les lumières, j'étais là et puis le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Il dit, ce que vous avez fait, ça c'est rien. Il dit près de 70%, 80% des mères de l'église n'ont plus de temps de qualité parce qu'il n'y a personne pour garder leur enfant. Vous devez faire hôtel et puis on prend soin des enfants pendant que les parents vont en vacances. Oui. Dès que des parents ont plus de 2 ou 3 enfants, ils n'ont plus de temps de qualité. Plus de sommeil. Est-ce que vous savez que lorsqu'une femme commence à faire la première maternité, pendant 1 an, elle ne dort pas bien. Deuxième maternité, elle ne dort pas. Vous savez ce qui se passe quand quelqu'un ne dort pas bien? Elle accumule un manque de sommeil qu'on appelle la dette de sommeil. À cause de la dette de sommeil, la personne ne peut plus analyser les choses normalement. Ce qui ne doit pas blesser, blesse. Ce qui ne doit pas toucher, touche.
Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dieu a mis ses rêves là en chacun de nous. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Jésus dit, le sabbat a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Je vais te dire, l'église a été faite par l'homme pour l'église. Ça veut dire que l'église doit trouver les solutions pour que les hommes vivent bien. Non, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Non, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Tu n'as pas compris. Si l'église détruit une personne, on a un problème. Et aujourd'hui, les églises détruisent. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que les hommes sont faits pour l'église. Non! Sinon, c'était l'église qui allait mourir pour Jésus. Non, tu n'as pas entendu ce que je dis. L'église doit trouver des solutions pour que les hommes soient bien, vivent bien. Quand tu viens à l'église, tu es content de venir à l'église. Tes enfants sont contents de venir à l'église. Toi-même, tu es content de servir Dieu. Parce que tu sais que quand tu sers Dieu, à un moment donné, tu auras des vacances. Et pendant que tu auras des vacances, tu n'as même pas à t'inquiéter pour tes enfants. Parce qu'on va structurer de telle sorte qu'on peut prendre soin de tes enfants. Et ceux qui vont prendre soin de tes enfants ont la crainte de Dieu. Et ce n'est pas hôtel pour chiens, mais c'est hôtel pour les enfants. Tu vois? Tu vois? Non, mais j'ai décidé la semaine prochaine d'aller dans l'hôtel pour chiens. Je veux voir comment les gars fonctionnent là-bas. Oui, je veux voir. Parce que je suis allé lire les commentaires sur Internet, c'est les 5 étoiles. C'est-à-dire, on bichonne. Regarde ton voisin, ta voisine. Il faut lui dire, tout ce que Dieu a préparé de grand, d'excellent, de merveilleux, il les a mis à notre disposition. Ça y est là. Apprenons à être fidèles dans les petites choses. Et je vais terminer avec ceci. Il faut que tu aies la capacité de discerner et d'honorer les petites choses que Dieu met entre tes mains. Je disais à quelqu'un, c'est bien que 2 personnes qui doivent se marier se connaissent dans la galère. C'est mieux. Non, c'est mieux, hein. C'est mieux. C'est mieux. Parce que quand ça commence à marcher, tu fais comme Dieu. Il faut rappeler à la personne d'où vous venez. Oui, vous ne savez pas que Dieu fait ça. C'est pour ça que Dieu dit de commencer par petit. Parce que Dieu est capable de dire à David, tu sais où je t'ai pris? Non, oui. Mais si tu es venu et puis la personne a tout. Il y a des gens qui disent, oh pasteur, moi j'attends le prince charmant avec un carrosse, des millions, il va venir. Et puis le gars il s'est déjà bâti. Donc, regarde ton voisin, il faut lui dire, si tu es fidèle dans les moindres choses, Dieu va te donner de grandes choses. Alors on va prier ensemble pour identifier les moindres choses que Dieu met entre nos mains. Les moindres choses. Tu vas te tenir debout, on va prier. Avant de passer à la deuxième offrande, les moindres choses. Les moindres choses. Pendant que tu es en train de prier, les moindres choses, c'est vraiment les moindres choses. Ça peut être une personne que Dieu établit sur ta vie, qui connaît moins que ce que toi tu connais. C'est ton responsable, mais il ne connaît pas ce que toi tu connais. C'est ton professeur, mais il ne connaît pas ce que tu connais. En fait, il est nul. C'est une moindre chose. Oui. Est-ce que tu vas honorer cette personne? Est-ce que tu vas respecter cette personne? Est-ce que tu vas avoir de l'égard pour cette personne? Tu veux faire une chose exceptionnelle, une grande chose. Tu veux faire de grands projets. Et Dieu dit, si tu es fidèle dans les petites, tu pourras faire la grande chose. Alors la question c'est, quelles sont les petites? Les petites. Alors pendant que tu es en train de prier,
Je vais te donner un petit secret pour lequel tu vas prier. Regarde ton voisin, ta voisine, tu lui dis, voisin, on va prier. Oui, dis voisin. Dis-lui, voisin, voisine. Tu sais à quelle heure termine le culte? Dis-lui, à quelle heure? Il faut lui dire à midi. Midi pile. Il faut lui dire, à partir d'aujourd'hui, ici, là, on respecte l'heure à la seconde. Non, il faut lui dire ça. Tu dis, si on n'est pas fidèle dans l'heure, là, on va être fidèle dans quoi? Il faut lui dire, oui, il faut lui dire midi, c'est midi. C'est pour ça que j'ai arrêté ma prédication. Je vais terminer maintenant. Midi, c'est midi. Donc, si tu veux planifier ta journée, tu peux compter avec midi. Je te dis quelque chose. Et puis, on va prier. Jésus dit ceci. Il dit, une maison qui est divisée contre elle ne peut pas prospérer. Chaque fois que Jésus dit quelque chose, ça a toujours deux sens. Si la maison est divisée, elle ne peut pas prospérer. Ça veut dire que quand la maison n'est pas divisée, elle prospère. Elle tient. Chaque fois que tu as un grand rêve, si tu veux réussir à vaincre et puis atteindre le but, il faut que tu réussisses à diviser ce rêve-là en petits. Et puis être fidèle dans chaque étape. C'est un secret que je te donne. Si c'est un orphelinat que tu veux faire, avant que l'orphelinat vienne, il faut commencer à apprendre déjà comment on prend soin d'un orphelin. Tu veux créer une grande entreprise, il faut que tu commences à faire les papiers de l'entreprise. Il faut diviser tout ce que tu dois faire là en petit. Tu auras la victoire. Élève la voix et puis prie avec moi. Prie avec moi. Si c'est une matière qui te fatigue, il ne faut pas aborder la matière un coup comme ça. Commence dans les petites choses. Va étape par étape, jusqu'à ce que tu aies la victoire. Papa, tu dis que si nous sommes fidèles dans les petites choses, tu vas nous donner de grandes choses. Nous avons été fidèles en cellule, tu nous as donné une maison d'honneur. Nous sommes fidèles en maison, tu nous donnes une église. Nous sommes fidèles en église, tu nous donnes un centre. Nous sommes fidèles en un centre, tu nous donnes des centres apostoliques. Nous sommes fidèles, c'est-à-dire tu nous as appris à fractionner la grande chose en moindres choses. Et tu nous apprends à être fidèles dans les petites choses qui sont fractionnées pour que les grandes choses puissent arriver. Papa, aujourd'hui tu nous as enseigné ces choses. C'est la puissance de ton esprit qui nous donne la victoire. Aujourd'hui nous recevons la puissance de ton esprit pour faire, pour accomplir, pour réaliser ces choses exceptionnelles que tu nous as données. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu reçois la puissance qui te donne d'être fidèle dans les petites choses. Je déclare que tu reçois la puissance qui te donne d'avancer dans les petites choses que Dieu t'a données. Je déclare que Dieu te donne le discernement pour comprendre et pour valoriser les petites choses que Dieu te donne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et en même temps, je veux déclarer que cette semaine, tu vas marcher dans le miraculeux. Lève les mains vers les cieux. Je prophétise sur ta semaine. Je déclare que les bontés de Dieu t'accompagnent tout au long de cette semaine. Je déclare que autant Dieu nous a conduits dans sa bonté ici, toi aussi te surprend. Les choses exceptionnelles viennent vers toi. La grâce de Dieu se manifeste tout au long de cette semaine dans ta vie, dans le nom de Jésus, parce que tu es venu t'asseoir dans la présence de Dieu. Tout au long de cette semaine, sa présence te précède. Il ouvre les portes devant toi. Il détruit les forteresses devant toi. Il aplanit le sentier devant toi. Cette semaine, tu verras sa grâce et sa bonté se manifester dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et avec moi, tu dis impuissant. Amen. Amen. Tu acclames le Seigneur.